Hello, hello, comment tu vas? Ben, j'ai décidé de tutoyer les gens sur ma chaîne parce que c'est ma liberté. Parce que souvent, on a tendance à se créer des prisons. Du moins, je vais parler pour moi. J'ai tendance à me créer ma propre prison. Et donc, j'ai décidé d'être libre. Et donc, on va se tutoyer. Parce que je veux être entouré de personnes, comment dire, qui me sont chères. Et je pense que chaque être humain m'est cher. Donc, tu es le bienvenu, tu es mon ami. Et sache qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui tient à toi. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, je voulais parler de la solitude. C'est un gros mot, je trouve, parce qu'il y a peu de gens qui en parlent réellement. Et pour avoir traversé des moments difficiles dans ma vie, et pour avoir passé du temps à me poser des questions sur la notion de solitude, j'ai pas trouvé d'écho. J'ai pas trouvé d'écho à mon sentiment. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, bah, tu sais quoi, comme tu n'as pas trouvé d'écho à ton sentiment, ben, maintenant que je suis un peu plus avancé dans le sentiment et dans mon rapport à la solitude, je me suis dit, ben, je vais créer cet écho pour les personnes qui viendront par la suite. La solitude, c'est un très très grand sujet et je ne veux pas trop, entre guillemets, passer temps dessus, mais libre à toi de me laisser un commentaire afin de me dire si ça t'intéresse un peu plus. Mais mon rapport à la solitude, c'est que depuis petit, depuis petit, je me sens seul, seul dans mon monde, seul dans ma perspective sur l'existence. Et dans mes proches, dans ma famille, il n'y avait pas d'écho. Je me posais beaucoup de questions sur le pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi je suis là, qui suis-je, les questions entre guillemets habituelles. Et j'avais jamais l'opportunité d'en discuter. Et donc ça a créé comme une forme de non-dit, de secret. Et ce sentiment de non-dit ou quelque part de partie de moi que j'ai jamais pu partager à quiconque, ben, je pense que ça a créé ce sentiment de solitude. Parce que j'avais l'impression que quelque part, je ne pouvais être accepté complètement. Et ce qui m'a le plus étonné, parce que j'ai malgré moi été obligé d'explorer le sentiment de solitude. C'est-à-dire que début d'année, vers février, j'ai été pris de fatigue chronique. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus côtoyer quiconque, je ne pouvais plus, même ma famille, je ne pouvais plus les voir. Parce que tout ce que je faisais, c'était de travailler et de dormir. Une fois que j'ai été pris par cette fatigue chronique, ben, j'étais obligé de passer du temps seul. Et j'ai découvert que la solitude, avant pour moi, c'était le fait d'être seul et d'en avoir personne autour de soi. Mais c'était également le fait, quelque part, d'être entouré et de malgré tout se sentir seul. Mais ce qui m'a surpris, et j'étais surpris par moi-même quelque part, c'est que en fait, le sentiment de solitude ne venait pas des autres, mais il venait de moi. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'autre dont j'avais besoin, mais j'avais besoin de reconnaître ma propre personne. Comme j'en parlais au début, il y a une partie de moi qui a été, entre guillemets, ignorée. Et au début, je pensais que la partie avait été ignorée par les autres. Mais en fin de compte, après avoir travaillé sur moi, même si je suis encore au début de mon introspection, j'ai remarqué que c'est moi-même qui avait ignoré, qui m'était ignoré moi-même en fait, tout simplement. Et je créais moi-même le sentiment de solitude envers ma propre personne. Et comment je m'en suis rendu compte? Dans la vidéo précédente, je parlais de mon voyage à Compostelle. Donc disons que j'ai marché de Porto jusqu'à Compostelle. Et au début du voyage, j'étais seul. J'ai fait les 2 premiers jours seul. Et ensuite, j'ai rencontré une amie. Mais lorsque j'étais sur le chemin et
à ce moment où je pense, j'ai passé 4-5 heures seul, je dirais. D'autant plus que c'était mon premier voyage seul. J'avais jamais voyagé auparavant tout seul. Et donc, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Et à un moment, je suis envahi d'une joie incroyable. Je pense que je ne suis pas capable de l'exprimer sous forme de mots, à tel point j'étais heureux. Et j'ai remarqué que j'avais beau être heureux physiquement, non, j'avais beau être seul physiquement, malgré tout, j'étais heureux et je ne me sentais pas seul. Parce que physiquement, j'étais seul, mais mentalement, j'étais entouré. Et c'était un sentiment incroyable parce que, quelque part, c'est à ce moment-là que j'ai reconnu ma propre présence et ma propre existence. Et depuis, le sentiment de solitude, je ne dirais pas qu'il n'existe plus, mais depuis, en fait, il s'est atténué et ce n'est plus quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose que j'explore quelque part au quotidien et j'explore mon propre être. Et depuis que j'explore mon propre être, on ne peut plus parler de solitude, mais de méconnaissance de ma propre personne. Et ce changement de mots, ce changement de perspective, a changé totalement mon rapport à la solitude et à mon être. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je te souhaite une très bonne journée et à demain.